Frérot, je comprends pas. Pourquoi les présidents africains se sentent toujours inférieurs aux présidents étrangers? On dirait qu'ils ont peur d'eux. Parce que beaucoup d'entre eux gouvernent avec des chaînes invisibles. Ces chaînes, ce sont les dettes, les accords secrets, et surtout la peur de perdre leur fauteuil. Un président africain préfère céder ses richesses pour rester ami avec l'Occident, plutôt que de risquer sa vie en disant non. Mais attends, prenons la RDC. C'est le pays le plus riche en minéraux. Le cobalt de nos téléphones vient de là. Et pourtant, c'est un des pays les plus pauvres. Comment c'est possible? Parce que les dirigeants savent très bien la valeur de ces ressources, mais ils choisissent les miettes. Ils signent des contrats où l'étranger gagne 90% et eux 10%. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est un manque de courage. Parce que dire non aux grandes puissances, c'est signer ton arrêt de mort si tu n'as pas le peuple avec toi. Donc, on a les richesses, mais on n'a pas la liberté de les utiliser? Exactement. Regarde, un jeune comme au Burkina, en 2 ans il a fait ce que les anciens n'ont pas osé faire en 40 ans. Fermer les bases étrangères, payer ses dettes, créer des usines, envoyer ses ingénieurs se former, refuser une invitation du président américain. Pas parce qu'il est surhumain, mais parce qu'il a la vision et l'audace que les vieux ont perdu. Donc les anciens présidents sont coincés? Coincés dans la peur, les deals secrets et la dépendance. Certains sont même juste des gérants pour des puissances étrangères. Ils protègent les intérêts des autres avant ceux de leur peuple. Et c'est pour ça que malgré nos richesses, on importe jusqu'à un simple écouteur. L'Afrique n'est pas pauvre, ce sont ses dirigeants qui sont mentalement colonisés.